Sagittaire. Alors, pour cette guidance, nous allons voir déjà que va-t-il se passer par un petit tirage psycho-prédictif. Avec le tarot, on va voir votre énergie entrant dans la saison, votre énergie sortante. Nous irons voir votre état d'esprit, l'énergie de la saison. Nous irons faire aussi un tirage prédictif, plusieurs, avec mon oracle, avec le Lenormand et avec le tarot. Et en fin de tirage, en fin de vidéo, nous ferons la guidance des guides, le message des guides. Alors, on va commencer par les Sagittaires, s'il vous plaît. Période hivernale. L'énergie entrante. Alors, quelle est votre énergie entrante, les Sagittaires? Vous avez la Reine de Coupe. Alors, vous allez être plus dans les émotions. L'idée, justement, que vous rentrez dans cette période hivernale avec l'envie d'exprimer ce que vous ressentez. Ou du moins l'envie de prendre soin aussi des personnes qui sont autour. Il y a quelque chose ici qui va vous faire agir d'une façon très maternelle pour cette saison. C'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose ici qui va vous allez être doué ici pour faire quelque chose et c'est quelque chose que vous allez réellement faire avec votre cœur ici. Il y a quelque chose que vous prenez en main et vous agissez de façon maternelle. Bah, si c'est un projet, réellement, vous le prenez comme un bébé. Ou tout simplement, il est possible que si c'est par rapport à une relation, on a l'idée justement que vous souhaitez prendre soin des vôtres, agrandir votre famille, ou du moins la stabiliser émotionnellement, ou qu'il y ait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'émotions. On va voir l'énergie sortante. Allez, quelle énergie sortante pour les Sagittaires? Vous avez le 6 de Pentacle. Ok. Il y a l'envie réellement de partager ses émotions, d'être dans l'équilibre ici des émotions, d'être dans le partage avec l'autre, de partager des envies, de partager ici ce qu'il y a dans vos cœurs. Et clairement, vous sortez de cet hiver avec un équilibre qui peut être matériel, financier, mais aussi cela peut toucher votre vie en général, dans le sens où il y a beaucoup plus de partage dans votre vie. Il y a quelque chose justement qui vous fait passer par vos émotions pour terminer avec un équilibre. Il est possible qu'avec la Reine de Coupe, vous deviez passer par une étape qui touche vos émotions ou du moins qui vous impacte émotionnellement pour justement arriver à un certain équilibre, à un certain partage dans votre vie en général, encore une fois. On va voir les messages des êtres élémentaires avec les deux petits oracles. Il est bien par là. Allez, pour les Sagittaires, pour la période hivernale. Il y a la notion réellement ici de se laisser aller aussi à ses émotions, à ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur de les exprimer. Ça sera une saison qui sera vraiment très très émotionnelle pour vous. Allez, on va voir une seconde carte avec le second petit oracle. Allez, pour les Sagittaires. Hop. Alors, la première, vous avez eu « Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. » Et la seconde, vous avez eu « Bleu P. Bleu apaisant mes émotions agitées, je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. » C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose de plus émotionnel dans le sens ici où vous allez peut-être vous poser.
vous allez vous poser pour sûrement analyser voilà, ce que vous ressentez, ou du moins comment les choses extérieures vous impactent vous émotionnellement. Et il est possible ici que vous compreniez qu'il faut peut-être changer ou évoluer la façon d'exprimer vos émotions, ou du moins de changer quelque chose qui est en lien avec vos émotions, soit la perception des émotions des autres, hein, ou qui peut être erronée, soit c'est vous justement qui exprimiez mal au début vos émotions, vos sentiments. Et là, justement, pour cette période hivernale, vous allez peut-être apprendre à les exprimer autrement, à les exprimer pour trouver une paix surtout. Peut-être que vous étiez dans l'action, dans le feu, et vous étiez toujours peut-être assez, pas brusque, mais avec une énergie de Sagittaire, quoi. À être dans les émotions, et on a là ici l'idée justement d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus aligné en fait. Vous cherchez sûrement l'alignement, voilà, avec vos émotions ici. Hein. J'avais pas vu celle-ci qui était tombée. Hop. Du coup, maintenant on va passer à votre état d'esprit. Vous voulez aller quelque part, du moins vous avez un objectif en tête, et les choses ici n'avancent vraiment pas vite. Avec le 4 de coupe ici, on a l'idée réellement que les choses sont en stagnation, que les choses sont posées, ou du moins que les choses tournent en rond. Et peut-être que c'est pour ça ici que l'on vous dit hein, de réellement vous poser pour regarder différemment ce qu'il y a autour de vous, pour trouver de nouvelles solutions. Et encore une fois, on est dans les émotions. Donc, il y a quelque chose pour cette période qui va réellement vous toucher émotionnellement. Il y a peut-être des doutes ici, dans votre esprit, par rapport à une relation. Ok. Il y a des doutes, ouais, sur la réussite de quelque chose ici. Il y a une peur, il y a quelque chose ici qui vous impacte émotionnellement. Vous avez peut-être peur de ne pas arriver à surmonter certains obstacles. Parce que cela peut-être vous touche trop émotionnellement. Et c'est pour ça en réalité que vous rentrez avec la reine de coupe. La reine de coupe ici, elle va venir vous aider à être en accord avec vos émotions. À accepter justement ce qui arrive, ce qui vient à vous, même si cela n'est pas réellement ce que vous souhaitiez dans votre esprit. On va voir l'énergie de la saison. Hop, je remets la trame correctement. Il ne n'y a plus rien là. Hop, voilà. Alors, l'énergie de la saison. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Comment cette saison va vous impacter? Alors, hop, hop, hop. Tiens, par là. Vous avez le jugement, le page de pentacle et le 9 d'épée. Ce mois, cette saison va vous permettre de purger quelque chose ici. Là, on va nous parler encore de détails, hein, de se lancer dans quelque chose en ayant justement quelques informations. Et il est question ici pour vous de, comment dire, de purger certaines choses qui sont dans votre esprit ici pour ne vous concentrer que sur l'essentiel, que sur les petites choses, que sur les... Plutôt, ce serait des choses concrètes ici, justement. Il est question de vous prendre... vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, en fait. Voilà. Excusez-moi. Mais du coup, cette saison, réellement, va vous impacter ici pour vous délaisser de cette peur. Hein.
Il y a quelque chose avec le jugement et le 9 d'épée ici que vous purgez. Et ça concerne justement quelque chose que un projet ou une relation. Mais c'est quelque chose où vous avez envie de vous lancer. C'est quelque chose où vous avez envie de vous investir. Et on voit justement qu'il y avait des peurs et que cette saison va vous permettre de vous concentrer sur le positif. Peut-être aussi qu'il y avait des liens, des choses néfastes, des addictions ici qui vous empêchaient de voir les choses clairement. Et là, vous allez réellement purger tout ça. Parce qu'avec le page de Pentacle, il y a quelque chose ici qui est pas inexpérimenté, mais vous avez envie de vous lancer, mais vous ne savez pas trop comment vous lancer. Vous avez envie de vous investir, vous êtes prêt à faire justement les premiers pas de bon cœur ici, mais il y a des prises de tête, il y a des peurs. Et il est question réellement de sortir ici de vos peurs, de sortir réellement d'un cocon ici. Allez, on va voir la chose à travailler pour cette saison. Allez, quelles choses vont-ils travailler pendant cette saison hivernale? Vous avez le 9 de bâton. Vous allez travailler votre détermination ici. Il est possible que pour certains sagittaires, justement dans les saisons précédentes, vous aviez peut-être du mal à vous lancer dans quelque chose parce qu'on voit réellement que vous étiez retenu dans un système de pensée, dans un système de fonctionnement, dans une relation, dans une addiction. Mais il y avait quelque chose ici de ne pas, qui n'était pas réellement sain pour votre esprit ici. Et pour votre corps, c'est un tout là. Et là, vous allez vous concentrer réellement sur des choses où vous avez envie d'avancer. Et vous avez peut-être peur de la réussite, peur d'une réussite, ou vous doutez de cette réussite. Ou vous avez peur que cette réussite, je ne sais pas, c'est comme si, voilà, vous avez peur que ce soit un plaisir à court terme. Et là, on a l'idée réellement pour vous de vous dire de travailler cette force en vous, de travailler cette détermination de ne rien lâcher. Le fait que vous avez déjà surmonté des obstacles quand même avec le 9 de bâton. Et là, c'est votre force à travailler. L'idée que vous êtes capable de surmonter les obstacles qui sont devant vous et que vous êtes capable de trouver des solutions ici. Et il est question pour vous de vous focaliser sur votre force et de la déployer, de la contrôler. Il est question aussi de contrôler sa puissance, sa force. Vous avez beaucoup d'entrain, les Sagittaires, et il est question justement de maîtriser tout cela, de maîtriser votre pulsion intérieure aussi en tant que signe de feu. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle ce que vous avez du mal à voir, ce que vous avez du mal à admettre, ou les choses qui vous sont cachées tout simplement. Nous verrons ce que l'oracle a à vous dire. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et vous avez eu la 44. Et la 44 va nous parler d'attente. D'attente en général, les résistances que vous faites. Il y a quelque chose, du moins, où vous êtes en pleine résistance. C'est pour ça que là, l'énergie de la saison va vous permettre de vous délaisser de quelque chose. Parce que là, vous avez du mal en fait à vous délaisser de quelque chose. Vous résistez. Vous résistez au changement. Vous avez peut-être peur du changement. C'est pour ça qu'on va nous parler ici de maîtriser votre force, de contrôler votre force, de la travailler, de la déployer. Parce que vous allez sûrement devoir faire face à des choses que vous avez reculées du moins le plus possible ici.
Il y a réellement ici le fait de retenir quelque chose qui doit se faire. Et peut-être que vous avez peur. Il y a des doutes, encore une fois. Et vous êtes peut-être dans l'attente, mais vous retenez aussi la chose. Il y a une résistance qui est très intense de votre part. On va voir le conseil du tarot. Allez, pour les Sagittaires, le conseil pour la saison hivernale. Alors, vous avez le roi d'épée, le 2 de pentacle. Ok, ben ouais. Et le magicien, mais oui. Ça ne m'étonne pas. Clairement, là, on vous disait que vous résistiez à quelque chose, ou du moins vous étiez dans le doute aussi, dans des attentes. Et là, le conseil réellement pour vous ici, c'est avec le roi d'épée, le 2 de pentacle et le magicien, c'est de prendre conscience de vos capacités. C'est de prendre conscience ici que vous êtes capable de mettre les choses en place. Et vous êtes capable aussi d'avoir de la détermination. On vous conseille réellement ici d'avoir l'esprit clair sur ce que vous devez mettre en place. Il y a des accords ici qui vont être émis, je pense. Et il est question ici de les mettre réellement au clair, de ne pas laisser de doute. C'est ce que je vous disais. Il y a des doutes, il y a des peurs par rapport à une réussite. Vous avez peur. Il y a un changement ici qui doit se faire et vous retenez ce changement depuis déjà, je pense un certain temps. Et là, c'est pour ça justement que vous rentrez dans cette saison avec beaucoup plus d'amour, ou du moins, c'est l'énergie entrante qui est autour de vous. Et autour de vous, il y a de l'amour justement. Il y a des énergies d'amour qui peut-être sont là pour vous rassurer par rapport à ce qu'il se trouve dans votre esprit ici. Il y a de l'ennui, des doutes, des incertitudes, l'idée aussi que vous ne voulez pas voir ou vous résistez justement à quelque chose. Vous résistez peut-être à une réussite. Parce que vous avez peur. Peur peut-être que cette réussite soit éphémère, ou peur parce que tout simplement vous n'avez jamais aussi connu de réussite à proprement parler. Et là on a réellement le fait ici que l'oracle vous conseille d'avoir l'esprit clair, de prendre conscience, de votre potentiel pour cet accord, pour que les choses soient réellement équilibrées encore une fois. Il y a l'idée réellement aussi que pendant vos décisions, le tarot ici vous conseille de garder vos positions. Si bien entendu, elles sont justes, elles sont justifiées dans le sens où cela est correct pour vous et ne vous fait pas justement encore résister. Il ne faut pas hésiter aussi à prendre des décisions ici. C'est comme si, voilà, plus vous exprimez votre état d'esprit, plus vous prenez vos décisions par rapport à vous-même, et plus justement les choses ici peuvent se concrétiser, peuvent se matérialiser avec le 2 de pentacle ici. Il y a quelque chose qui prend forme, mais il faut d'abord ici révéler son potentiel, prendre conscience de son potentiel, que vous avez ici de multiples capacités. C'est une évidence ici avec le roi d'épée. Il y a votre esprit, votre mental sait qu'il est capable. Pour ça, vous avez la réussite aussi dans votre esprit. Parce que votre esprit, lui, est prêt à réussir. Mais on a une autre part de votre esprit qui, lui, a peur, qui, lui, doute. Allez, on va regarder maintenant directement avec l'oracle. Et on va voir ça. Il est là. Allez, on va regarder le côté prédictif pour les Sagittaires pour la saison hivernale. Alors, le foyer, le secret, les sentiments, action, le mensonge. Déjà, avec le secret, ben oui, c'est sûr, il y a le mensonge. Ah, l'officiel. Mais je ne pense pas qu'ici, ce soit des mauvais secrets. Hein. Attention.
nous parle encore d'équilibre. Avec le 6 de Pentacle, ici, la carte équitable nous fait penser tout de suite à la même chose. Hein. Et vous avez la lanterne, qui va me parler ici de prendre son chemin, ou du moins vous reprenez votre chemin. C'est la carte qui conclut ici le tirage. Donc, l'idée réellement que... comment dire, il y a l'idée réellement que vous prenez votre propre chemin. Il est possible que vous annonciez quelque chose avec le cœur ou à des personnes que vous aimez ici. Mais il y a quelque chose qui se concrétise. Alors, comme je disais, les mensonges et les secrets ici, je pense qu'ils ne sont pas néfastes, dans le sens où j'ai la sensation que cela vient de vous. Il est fort possible que dans votre foyer ici, on peut me parler d'une relation d'un couple qui a des projets ensemble, et que des choses ici vont être gardées ici au sein du foyer. Des choses réellement que vous gardez pour vous. Ça peut être très large ici, parce que je n'ai pas plus d'indications. Au dos de deck, on a à prendre. Et après, on a les croyances, le cercle vicieux, la protection. Donc déjà, il y a une protection. Il y a quelque chose ici, du moins en fonction de vos croyances, bien entendu, est là pour vous protéger. Et là, justement, pour être encore dans le partage, dans de l'authenticité. Vous emmenez les choses ici qui sont authentiques à vous-même, qui sont propres à votre chemin. On a la possibilité d'avoir une officialisation d'une relation ici que vous gardez secret, ou du moins le rapprochement, le fait que vous allez peut-être vivre ensemble ou que cela est déjà fait ici et que vous gardez cela secret. Il est possible que pour certaines personnes, on va me parler de couple et là on a l'idée d'avoir peut-être d'apprendre quelque chose qui vous rend très heureux ici, qui vous remplit d'amour. Ici, il y a énormément de sentiments, il y a énormément de bienveillance, d'amour ici. Et c'est des choses ici que vous allez garder pour vous. Il est possible que vous mentiez par rapport à cela, à votre entourage ou à des personnes qui sont autour de vous ici. Quoi qu'il en soit, il y a la prise en main. Alors, c'est soit vous prenez les choses en main justement pour vivre ensemble ou justement pour entamer des projets, hein. Des projets tous les deux qui vous réunissent un peu plus. Vous gardez cela secret parce que peut-être que vous attendez que cela soit plus officiel ou du moins plus concret dans votre esprit. Parce que là, on a l'idée peut-être que ce n'est que dans la parole encore, qu'il n'y a pas encore de choses actées ou par exemple de dossiers déposés ou si c'est pour agrandir la famille, c'est pas encore... je veux dire, la grossesse n'est pas encore là, mais c'est caché du moins ici. On le prévoit. Il y aura une décision à prendre. Peut-être qu'il est question de savoir où vous voulez vivre, peut-être. De savoir si c'est le meilleur lieu ici pour entamer quelque chose d'officiel. Quoi qu'il en soit, les mensonges et les secrets ici, hein, les choses qui sont dissimulées sont faites pour garder un équilibre. C'est comme si, voilà, en fait, vous vous protégez, quoi. C'est ça. C'est vous vous protégez peut-être de quelque chose d'extérieur que vous ne voulez pas, en fait. C'est très particulier. Il y a certaines choses que vous n'avez pas envie que les autres le sachent. Et vous le gardez pour vous parce que ça vous apporte un équilibre. Et j'ai la sensation, une fois que cet équilibre du moins sera atteint, ou quand vous aurez atteint un certain stade, que vous pourrez ici concrétiser cette chose. Mais il vous faudra prendre une décision. Une décision soit... comment dire, soit prendre justement cette décision d'aller dans un logement où c'est possible encore comment dire, de changer de logement ici, mais il y a réellement ici le fait de se poser la question si réellement là où vous êtes est bon pour vous. Parce qu'il y a un changement. Pour ça, peut-être que vous résistez ici. Il y a la résistance peut-être d'éviter ce changement.
vous avez peut-être peur justement de prendre cette décision. Il est possible qu'avec le 9 d'épée qu'on a vu en dessous, hein, ce soit justement ces choses ici que vous gardez pour vous et qui peut-être peuvent vous prendre la tête. Mais ça, c'était, je pense, avant la période hivernale. Parce que, comme je vous le disais, cette énergie va être nettoyée, va être purgée ici avec le jugement. Et au vu des cartes, il n'y a pas réellement de cartes négatives, à part le mensonge qui est au centre, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas réellement néfaste. On peut peut-être vous cacher quelque chose, l'officialisation de quelque chose, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui le cachez en fait. Hein. C'est vous qui le cachez, vous avez des décisions à prendre, vous faites les choses ici de votre côté, vous dites rien à personne, vous officialisez certaines choses, vous concrétisez les choses, vous faites les papiers administratifs. En fait, vous faites tout de votre côté sans rien dire. Ou du moins, vous le faites juste dans votre foyer, quoi. Il y a juste les personnes qui sont dans votre foyer qui sont au courant. Il n'y a même pas la famille ou autre. Hein. C'est réellement, ça touche uniquement le foyer, ici, votre domicile. Donc, si vous vivez tout seul, toute seule, ça ne vous concerne que vous. Clairement, vous gardez cela pour vous. Et si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui se passe en couple ici et que vous gardez pour vous. Le temps que cela devienne plus concret. Et mais c'est une concrétisation qui vous remplit d'amour ici, hein, qui vous remplit de... qui vous fait réellement plaisir parce que vous prenez un nouveau chemin. Allez, on va voir avec le Normand. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Dans la période hivernale. Viens par là, toi. Allez, vous avez l'arbre, l'anneau, il y a un engagement ici. Hein. Vous avez la femme, vous avez le livre. Quand je vous disais que là on avait à prendre, on a ici la même référence dans le sens où là on approfondit quelque chose. On continue, on a les poissons, on a la lettre. Qu'avons-nous ici? Nous avons l'ours, le renard et le serpent. Ok. Bon. Là, il y a un engagement. Si vous êtes une femme, il y a un engagement ici qui va vous consolider, qui va consolider vos bases, qui va vous faire... qui va vous ancrer un peu plus dans la vie, dans la vie quotidienne. Quoi qu'il en soit, c'est un engagement qui est tout de même bénéfique et qui est sain ici. Hein. On peut nous parler aussi d'engagement qui vous rapporte une certaine somme, un certain investissement. C'est comme si ici, vous deviez peut-être approfondir vos connaissances, approfondir certaines choses pour aller plus loin dans cet engagement. Si vous êtes un homme, ici, c'est une femme. Une femme ici avec qui vous allez vous engager. Il y a quelque chose justement de sain. Le fait peut-être ici de voir les choses, de revoir les choses pour que les choses soient équitables. Ou du moins pour que les dépenses ici soient organisées. Si vous êtes une femme, c'est pareil. Hein. On a l'idée que vous allez apprendre des choses. Je ne dirais pas des choses néfastes, mais c'est des choses ici qui vous permettront d'investir dans quelque chose. En revanche, autour de vous, il y a quelque chose ici qui n'est pas très bon.
Il est possible que l'on ait ici une personne qui soit rusée, qui soit mal intentionnée vis-à-vis de vous. Pour les femmes ici, pour les énergies féminines. Ça peut être lié au travail ou du moins par rapport à un projet. Peut-être un projet professionnel ici. L'idée que l'on peut vous trahir, ou c'est assez complexe parce que vous pouvez aussi avoir peur de vous lancer dans ce nouveau projet. De vous lancer dans ce travail, ou du moins de montrer ce que vous êtes capable de faire. Pour les hommes, ici, on peut avoir une énergie féminine qui peut être un peu mal intentionnée envers vous. Pas mal intentionnée, c'est pas comme ça. C'est une énergie féminine encore qui a peur ici. Qui a peur d'aller plus loin et qui reste justement sur ses gardes en fait. Parce qu'en fait, on a réellement ici une énergie féminine qui va s'investir et qui a des doutes par rapport à cet investissement, par rapport à cet engagement. Même si cela lui paraît sain, elle garde ici des doutes. Si vous êtes une femme, vous gardez tout de même des doutes à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous avez le besoin ici d'approfondir les choses. Ou peut-être d'aller demander conseil à vos parents ou à des personnes ici qui sont peut-être déjà passées par là. Mais il y a l'idée réellement d'approfondir les choses, de chercher à comprendre peut-être. Et on a des nouvelles, encore une fois, des nouvelles qui peuvent être liées ici à l'argent, qui peuvent être liées aux finances, à votre travail, à vos projets. C'est peut-être des nouvelles aussi d'une autorité. Si vous avez engagé des démarches administratives, ici, là, pour cette saison, il y a une concrétisation qui arrive. Il y a une autorité, justement, qui vous fait un retour et qui vous permet, je pense, d'officialiser quelque chose ici, encore une fois. Mais attention, il est question de rester méfiant. Vous avez ici soit des peurs, des doutes, ou je vais rajouter une carte. Allez, sur les serpents, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Il y a des doutes et des peurs ici. Mais on vous dit justement que face à ces doutes, face à ces incertitudes, encore si toutes ces peurs, on les retrouve dans votre état d'esprit, c'est ça en fait. Vous avez peur de réussir et c'est ça en fait. Il y a quelque chose que vous réussissez très bien, mais vous avez peur. Mais on vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit réellement d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions, ce qu'il se passe justement en vous ici. Pareil, certains sagittaires ont peut-être peur de la réussite ici. Et au dos, ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, c'est plutôt bien, c'est positif tout ça. Vous avez le choix, la solution et le soleil tout de même. Donc le choix, encore, c'est la même chose. C'est ce que je vous disais juste avant. Une fois que justement les choses deviennent plus équitables, ou du moins plus officielles dans votre esprit, vous allez prendre une décision. Et cette décision, réellement, comme je vous disais, elle vous ramène vers votre chemin. Et avec le soleil et la clé ici, il y a réellement le fait d'ouvrir une nouvelle porte, le fait de commencer une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, une nouvelle page. Vous trouvez des solutions. C'est un choix, une décision qui vous permet de débloquer les choses ici, de réellement vous diriger vers quelque chose de très bénéfique. On a justement le fait de reprendre un chemin lumineux ici, un chemin vers l'abondance. C'est comme je vous disais, juste en dessous, il y a une officialisation qui vous fait prendre votre chemin, qui vous fait justement aller vers ce... qui vous fait vous sentir à votre place. Voilà. Et c'est quelque chose qui vous remplit d'amour ici. On va voir avec le tarot. Alors, hop, prenons celui-là. Allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît. Que c'est facile. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus aussi.
Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Saison hivernale. Alors, on a la mort, le page de bâton, la mort ici, le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée, le 5 de coupe, le 7 de pentacle, le roi de pentacle, l'as de pentacle et la reine de coupe. Qu'on avait en énergie entrant tout de même. Là, comme je vous dit juste avant, il y a une transformation, il y a quelque chose ici qui se nettoie, qui se purge, qui vient justement, c'est comme si vous alliez tout brûler ici pour ne laisser justement que les choses qui n'ont pas brûlé, quoi. Que les choses qui vous sont utiles en fin de compte. Vous allez vous concentrer sur l'essentiel ici pour pouvoir avancer et vous investir concrètement. Mais il est question pour ça de délaisser quelque chose du passé, quelque chose qui vous retient. Vous résistez, je pense que dans les saisons précédentes, vous avez résisté à quelque chose. Et là, cette saison hivernale, il y a le fait que vous ne pouvez pas résister à cela parce que ça arrive sur vous. Il y a des communications, il y a des choses qui vont être assez rapides ici tout de même. Des communications, pas forcément en face, mais... par écrit, par SMS, par appel, quoi. Mais il y a des communications ici, peut-être, qui vont venir vous bouleverser. Parce que l'idée que c'est ces communications-là qui vont venir nettoyer tout ça, en fait. C'est comme si ces communications allaient jeter le feu à la poudre. Vous savez, il y a toujours quelqu'un ici, pas ici, mais il y a toujours quelqu'un, des fois, qui vient essayer d'allumer le feu où il n'y a rien du tout. Et ça crée, après, de sacrés embrouilles. Et là, c'est peut-être cette sensation que quelque chose ici arrive vers vous, mais c'est pour vous déstabiliser, en fin de compte. Hein. Il est possible que ce soit une énergie masculine hein, qui... On va rajouter une carte pour avoir plus de détails. Sur le chevalier d'épée. Le chariot. Il y a quelque chose qui arrive qui est assez rapide vers vous. Des communications, hein, c'est quelque chose quand même qui va vous faire avancer. Oh, il y a le diable. Il est possible que chez certaines personnes, il y ait des communications qui viennent vous révéler certaines choses. Et ces choses-là ici vont encore plus vous embrouiller dans votre esprit. C'est quelque chose, c'est quelqu'un justement, comme je vous ai dit, hein, qui vient essayer de vous... comment dire? Il y a certaines personnes, quand ils voient justement que vous êtes bien, ils se disent « Ah non, je vais pas la laisser bien, je vais aller lui titiller l'esprit, lui gratter comme ça derrière. Là. » Et c'est ce qui se passe là en fait. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui vient vous embêter en fait, parce que vous êtes déjà, vous êtes bien. Vous êtes bien en rentrant à l'entrée de l'hiver. Et c'est après que ça va pas, quoi. Arrivé au milieu de la saison, il y a quelque chose ici qui va venir vous perturber. Ça va vous faire avancer parce que justement, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez avoir une clarté d'esprit. Vous allez pouvoir justement engendrer ce changement. Mais définitivement, vous allez être tout de même déçu de ces nouvelles. Il y a quelque chose quand même qui va vous peiner. Qui va vous désorienter. Mais ça ne va pas durer.
Et en fin de compte, ici, on a une énergie masculine qui a envie justement de s'investir parce qu'on a un nouveau départ avec cette énergie masculine. C'est cette énergie masculine aussi qui veut s'investir dans quelque chose de nouveau ici. Et vu que vous rentrez avec l'énergie de la reine de coupe, il est fort possible ici que la reine de coupe vous représente justement. Et on a l'idée justement d'avoir un investissement, que cette énergie masculine souhaite s'investir avec vous. Mais là, en plus, les choses qui arrivent vers vous ici vont être assez conséquentes parce que j'ai tiré 2 cartes, mais c'est 2 arcanes majeures qui sont sortis tout de même. On va rajouter une carte. La sensation que vous allez sentir la patate arriver. Avec la grande prêtresse, ici, il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de très intuitif, il y a quelque chose ici qui se passe au-delà de votre esprit. Vous allez ressentir certaines choses, vous allez ressentir justement les choses ici qui ne sont pas très bonnes. Mais encore une fois, là, l'univers est là. Il y a le karma qui est présent avec vous. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, on a une avancée en fait. Que même si cette personne ou ces personnes, parce que je pense, si ça se trouve, il y en a plusieurs, parce que j'arrive pas réellement à déterminer... Il y a des choses qui sont malsaines et qui sont coupées ici. Hein. Ah oui, c'est sûr. Des choses peut-être qu'on essaye de vous mettre dans votre esprit ou des choses qu'on essaye de vous faire entreprendre ou du moins d'aller vers une direction, vous allez couper ça. Vous allez dire non, je sais que c'est pas pour moi, je veux m'investir dans autre chose, dans quelque chose justement qui me correspond, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à ce que vous souhaitez émotionnellement. Et justement, il est possible ici qu'on va essayer de vous dissuader d'entreprendre quelque chose, d'aller peut-être de continuer une relation ou de vous engager dans une relation ou de commencer un travail. Il est possible aussi qu'une personne souhaite votre place, hein, si on parle d'un travail ici, ou d'un projet. L'idée peut-être que d'autres personnes veulent votre idée et il est question peut-être ici de vous dissuader de vous lancer. Quoi qu'il en soit, vous vous lancez avec une énergie masculine ici. Moi, je pense que ça concerne une relation qui veut se lancer dans un projet. Et là, avec le chevalier d'épée et le 5 de coupe, hein, il y a quelque chose qui n'est pas... qui vous blesse. Qui vous blesse. C'est comme si on vous rajoutait un truc sur vos épaules et là, avec le 7 de Pentacle, vous disiez, ben, maintenant, je fais comment? Maintenant, on me dit ça, moi, je fais comment? Et du coup, il y a réellement ici peut-être l'idée de couper avec certaines choses mauvaises qui sont dans votre esprit ou qui sont dans votre entourage. Ou du moins, vous allez réellement couper, vous n'allez plus écouter les gens qui vous conseillent réellement mal ici. Parce que vous écoutez réellement votre intuition. Il y a quelque chose ici de l'univers qui est avec vous, qui vous oriente. Et même si on vient vous annoncer des choses qui vous déplaisent, qui vous font mal, vous avancez tout de même. Parce que c'est le karma ici, c'est l'univers. Il y a des choses ici qui doivent se faire et quoi qu'il arrive, elles doivent se faire. Et comme je vous disais avec mon oracle, ici on avait la lanterne. Et la lanterne représente réellement votre chemin de vie, votre chemin propre, personnel. Et là, j'ai la sensation que vous allez justement le reprendre. Quoi qu'il arrive. Alors, on va passer maintenant au message de guide et on va regarder la déesse qui vous accompagnera pour cette période. Et vous avez Mamakila. Oh, c'est magnifique. Vous avez The Moon. Elle est là justement pour vous révéler à votre intuition. Elle est là pour révéler votre pouvoir intuitif. L'idée réellement ici que vous êtes capable de ressentir les choses
et de voir bien plus loin que certaines personnes. Et Mama Kila ici justement vient vous aider à travailler tout cela avec l'énergie lunaire. Je pense que cette saison vous serez hyper réceptif aux énergies lunaires. En plus le 14 nous avons une énergie lunaire, une pleine lune je dirais, oui c'est ça, une pleine lune ou une éclipse, bref je sais plus, mais le 14 elle est en Sagittaire. Donc, il y a quelque chose d'important ici. Peut-être qu'il serait possible ici d'instaurer des intentions au moment de la pleine lune. Ou du moins de se servir de ces énergies-là ici pour travailler votre intuition, pour travailler les choses intuitives. Elle vient vous aider à voir au-delà de ce que vous voyez d'habitude. Mais c'est une perception ici qui est d'ordre du suprasensible. Elle vient vous aider aussi à vous purger des énergies négatives. Allez, on va voir maintenant le message des guides à travers l'oracle des guerriers. Non, pas la fête. Hein. Oh. Allez, une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires pour la période hivernale. Et nous avons Lolo, debout dans la lumière. Il y a une transformation, mais il y a quelque chose ici justement qui vient vous mettre dans la lumière, qui vient vous pousser à révéler qui vous êtes. C'est pour ça que vous avez la réussite dans votre état d'esprit. Hein. Il y a quelque chose justement qui vous permet de, comment dire, ou Mama Kila vous aide justement à rayonner en fait, à faire rayonner vos énergies. Le fait ici que les guides veulent vous dire que vous avez surmonté de nombreux obstacles et qu'il est temps justement de montrer qui vous êtes et de briller par votre lumière et ne pas justement rester dans un coin en fait. Montrez qui vous êtes, montrez la beauté que vous avez à l'intérieur de vous. Nous allons voir maintenant un troisième message de votre sacré féminin. De votre féminin sacré. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, période hivernale. Et vous avez eu l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez des réponses en vous. C'est ce que je vous ai dit ici, c'est ce que je vous ai dit avec Mama Kila. Donc, même votre féminin sacré ici, vous le répète, quoi, et confirme justement ce que je dis. Hein. Il est question de travailler votre intuition, de révéler ici votre pouvoir et de faire avec aussi les énergies lunaires. D'accepter les énergies que vous ressentez pour essayer de faire la distinction, excusez-moi, la distinction entre ce que vous percevez qui est extérieur et qui appartient aux autres et ce que vous percevez vous de votre intuition. Comme je vous ai dit, Mama Kila va vous aider à vous connecter au suprasensible, à voir au-delà de ce que certaines personnes peuvent voir. Et avec l'intuition, il y a l'idée que votre intuition ici se révèle ou du moins devienne beaucoup plus présente, beaucoup plus claire. Et comme je vous ai dit justement, avec des communications ici qui peuvent être très décevantes, vous allez le sentir, c'est comme je vous disais, vous allez sentir voir le truc venir. C'est pour ça qu'au début du tirage, on avait le mensonge et le secret. Vous gardez des choses pour vous parce que vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas, qui sont malsaines qui arrivent. Malsaines. Du moins, c'est des communications où peut-être voilà, qu'on vient vous mettre le doute, qu'on vient essayer de créer la discorde, qu'on vient essayer justement d'allumer le feu où il n'y a rien, quoi.
Allez, on va voir maintenant les messages de guide à travers l'oracle des anges. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, la période hivernale. Vous avez eu Indigo, et je vais en tirer une seconde. Je vous disais au début que vous allez vous purifier, vous allez vous purger. Les guides ici vous le disent, vous le conseillent justement. Alors, la première case, vous avez eu Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un Indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Là, on a l'idée justement pour vous déjà que vous êtes hyper émotionnel. Que justement, vous ressentez les émotions, vous ressentez certaines choses qui sont particulières. En enlevant le terme indigo et en prenant la carte telle qu'elle est comme ça, on a l'idée encore une fois que l'oracle vous conseille de prendre votre propre chemin. Si vous prenez votre propre chemin, vous réussissez justement à, comment dire, à montrer aux autres que vous prenez votre propre chemin. Et c'est comme si c'est des ricochets. Une fois que vous prenez votre chemin, il y a des ondes qui se produisent autour de vous et vont toucher les êtres qui sont autour de vous. Et de par votre évolution, les autres aussi évoluent autour de vous. Et même eux peuvent, derrière vous, entreprendre leur propre chemin. Lisez l'article que j'ai écrit sur mon blog. Il y a une partie par rapport au ricochet qui peut vous intéresser ici. Et là, vous avez eu « Purifiez-vous ». Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. C'est ce que je vous disais juste avant. Après, je n'ai pas besoin d'en rajouter plus parce qu'elle est très claire. Et c'est ce que je vous disais encore une fois juste avant. Donc, je ne vais pas me répéter, mais il est question pour vous de vous concentrer sur l'essentiel, sur les émotions qui sont positives. Et réellement, vous délaissez ici des pensées négatives ou des choses, comme je vous disais, vous coupez avec quelque chose de néfaste ici. Et réellement, c'est ça, c'est couper court avec tout ce qui ne vous aide pas. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner si cela vous a parlé et plu. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains tirages, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Bye!